Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Nous sommes tous un peu voyeurs et un peu exhibitionnistes à un certain degré. Mais à partir de quand peut-on parler de pathologie? C'est ce que nous allons voir ensemble. Comme à l'habitude, une première question, qu'est-ce que le candolisme? Est-ce le fait de penser que son premier partenaire sera le bon? Est-ce le fait de faire l'amour exclusivement entouré de bougies? Ou est-ce le fait de prendre plaisir à voir son ou sa partenaire faire l'amour avec quelqu'un d'autre? Eh bien, le candolisme, c'est le fait de prendre plaisir à voir son partenaire avoir une relation avec quelqu'un d'autre que soi. Le candolisme est une des formes du voyeurisme. Alors nous sommes tous voyeurs. Mais à partir de quel moment peut-on parler de pathologie? Le voyeur pathologique est une personne qui est dans l'obsessionnalité de l'observation et elle tire son excitation sexuelle essentiellement dans le fait de surprendre les autres dans des relations sexuelles ou dans leur intimité. Une autre question, l'apodysophilie, est-ce que c'est un rapport très charnel à la peau ou bien le besoin de se dénuder n'importe où? Eh bien, l'apodysophilie est le besoin de se montrer nu partout. C'est une forme d'exhibitionnisme. L'exhibitionnisme, c'est le besoin irrépressible de montrer ses parties génitales dans un lieu public. Il s'agit là d'un cas psychiatrique. En revanche, lorsqu'on effectue un striptease devant son compagnon ou devant sa compagne, ou qu'on lui montre une partie de son corps dans un lieu public, on n'est pas dans la pathologie. On est dans le jeu sexuel et à ce moment-là, il n'y a rien de répréhensible. Vous êtes sans aucun doute nombreux à rêver que vous vous promenez nu dans la rue et vous vous demandez si cela fait de vous des exhibitionnistes. Sachez que ce rêve est l'un des plus fréquents réalisés par les êtres humains. Notre inconscient raconte nos fantasmes, il ne raconte pas ce que nous avons envie de réaliser réellement dans notre vie de tous les jours. Alors rêver que vous vous promenez nu dans la rue ou rêver que vous observez des gens en train de faire l'amour ne veut pas dire que vous êtes entré dans une grande pathologie. Bien au contraire, il s'agit du signe d'une bonne imagination érotique. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les rêves érotiques, je vous conseille cette excellente vidéo. Certains d'entre vous aiment regarder leur partenaire se masturber et se demandent s'ils sont voyeurs. En fait, à partir du moment où le partenaire est consentant et que cela ne se fait pas à son insu, on n'est pas dans le voyeurisme pathologique. Au contraire, on est dans le jeu sexuel et dans la créativité sexuelle. Vous êtes nombreux à regarder des films pornographiques. Est-ce que cela fait de vous des voyeurs? Eh bien non, pas du tout. Dans la mesure où les films pornographiques sont réalisés pour que les actrices et les acteurs soient vus. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose 2 livres. Un premier, Fraises et chocolat, d'Aurélia Orita. C'est une jeune femme qui a raconté sous forme de bande dessinée les premières semaines de sa vie amoureuse et sexuelle avec son compagnon. Dans un genre plus classique, mais aussi plus cru, Do It Yourself, qui est sorti chez ta chaîne, on a demandé à des photographes amatrices de se photographier et se représenter dans les positions les plus intimes. Ce qui raconte effectivement beaucoup sur notre société actuelle, où l'exposition de son intimité devient quelque chose d'évident et de facile. Voilà, cette émission est terminée. Je vous rappelle que pour vous abonner, il faut cliquer ici. Je vous dis au revoir et bien entendu, à la semaine prochaine.